personne ressent-elle de l'amour pour vous? Et qu'est-ce qu'elle pense de vous? Et comment évoluent ses sentiments en ce moment? Et dans l'avenir, qu'est-ce qui fait que ces sentiments peuvent devenir plus forts? Qu'est-ce qui lui plaît dans la communication et qui augmente les sentiments pour vous? Et qu'est-ce qui au contraire ne lui plaît pas? On va faire le tour de toutes ces questions, comprendre comment elle se sent par rapport à ses sentiments pour vous, comment elle voit vos sentiments. Donc un grand tirage sur l'amour. Pensez à la personne pour qui vous posez la question et choisissez l'une des possibilités. Je vais faire un tirage symbolisé avec ce petit chocolat marron doré et un deuxième tirage symbolisé par ce chocolat jaune. Regardez, choisissez comme ça vous vient, celui-là qui vous attire le plus. Et si vous avez choisi, nous allons commencer. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps, mettez cette vidéo en pause. Alors commençons par le premier, celui qui est un petit peu marron et un petit peu doré. Et posons les questions. Quels sont ses sentiments dans le présent? Est-ce que cette personne ressent de l'amour pour vous ou pas? Comment est son sentiment pour vous actuellement, au présent? Et comment était son sentiment dans le passé? Qu'est-ce qu'elle ressentait pour vous avant? Même si ça fait peu de temps que vous vous connaissez, vous pouvez poser cette question puisque on peut voir dans les premiers instants en fait qu'est-ce qu'elle a ressenti pour vous. Et dans le futur, comment évoluent ses sentiments dans le futur pour vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Comment elle vous voit? Et comment elle se sent proche de vous? Quelle est sa sensation lorsqu'elle est près de vous? Qu'est-ce qui éteint ces sentiments? Qu'est-ce qui fait que ces sentiments peuvent devenir moins forts? Autrement dit, qu'est-ce qui ne lui plaît pas dans la communication? Et qu'est-ce qui au contraire peut réveiller ces sentiments, les rendre plus forts? Qu'est-ce qu'elle pense de ses propres sentiments? Comment elle les voit? Et qu'est-ce qu'elle pense de vos sentiments? Comment elle voit vos sentiments? Voilà, comme ça on aura une bonne vue d'ensemble sur tout ce qui se passe à l'intérieur de cette personne par rapport à vous, par rapport à ses sentiments, par rapport à la relation que vous menez actuellement et par rapport à l'avenir. Si vous avez pris une position agréable, vous vous êtes installé, vous avez pris le temps, vous êtes bien, vous avez votre petit thé, je commence tout de suite avec les sentiments que cette personne a pour vous actuellement. Le 4 de denier. Le 4 de denier, là il y a de la possessivité, il y a l'envie de vous avoir et il y a peut-être un intérêt. Est-ce que cette personne vous a demandé de l'argent déjà? Est-ce qu'elle vous a demandé beaucoup de services? Si c'est le cas, c'est possible qu'elle se serve de vous. Avec le 4 de denier, il faut faire très attention parce qu'il n'y a pas vraiment le sentiment d'amour, il n'y a pas vraiment la sensation intérieure que la personne veut être proche de vous, vous lui manquez par exemple, mais il y a une grande possessivité. Elle veut vous avoir pour elle. Elle veut avoir ce que vous avez aussi pour elle. Tout à l'heure, je n'ai pas encore posé dans ce tirage la question du manque et je vais la poser tout à l'heure. Alors, d'abord regardons ce qui est maintenant. Dans le passé, qu'est-ce qu'elle ressentait pour vous? L'empereur. Elle se sentait responsable de vous, comme si elle vous devait quelque chose, ou comme si elle pouvait vous apporter quelque chose, vous apprendre quelque chose, vous guider dans un chemin. Donc avant, elle se sentait concentrée. C'était franchement, avec l'empereur, le sentiment peut être ressenti dans une relation amoureuse, mais surtout à une étape dans laquelle ça fait longtemps qu'on est ensemble, on a déjà des intérêts en commun, on a commencé à construire une vie ensemble, et la personne, elle veut nous protéger, elle veut nous aider, elle se sent responsable de la famille. Dans ces cas-là, l'empereur semble tout à fait logique, mais pour un sentiment, juste le sentiment, et dans le passé en plus, à vous de voir. Si ça fait longtemps que vous vous connaissez et que vous avez déjà une famille, oui, avant, cette personne, elle était en fait plus intéressée par vous en tant que membre de cette communauté que maintenant. Maintenant, il n'y a que de la possessivité. Je te veux juste pour t'avoir. Qu'est-ce qu'elle pense maintenant de vous? Comment est-ce qu'elle vous voit actuellement? Page d'épée. Dans ses pensées, il y a une grande partie d'analyse de vous. Elle vous analyse. C'est pas qu'elle pense de vous
par le cœur. Elle ne vous voit pas que par le biais de ses sentiments. En fait, elle ne vous voit pas du tout par le biais de ses sentiments. Pour le moment, moi, je ne vois pas ici de... Pour l'instant, il n'y a pas de coupe. Voilà. Les coupes représentent les sensations, les sentiments. C'est la sensation qu'on ne peut pas expliquer, qu'on veut être proche de la personne. C'est ça, l'amour. C'est pas parce qu'elle est bien ou pas bien, c'est pas parce qu'elle remplit notre liste ou pas. L'amour, c'est pas ça. C'est, voilà, au-delà de ça encore, il y a une grande bienveillance envers la personne telle qu'elle est parce qu'on l'aime. Ici, pour le moment, je vois du jugement, je vois de la possessivité, une envie d'avoir. Là, elle vous analyse, elle essaie de vous comprendre. Elle vous voit comme quelqu'un aussi qui est intellectuel plutôt, qui réfléchit plutôt que de juste faire ou ressentir. Pour cette personne, vous êtes quelqu'un de réfléchi, qui apprend des choses, qui est curieux, qui est intéressant dans la discussion. Elle aime beaucoup la communication avec vous. Elle apprend des choses avec vous. Elle a l'impression que vous apprenez avec elle. Donc c'est sur un plan purement intellectuel, vous êtes quelqu'un de très intéressant pour cette personne. Qu'est-ce qui peut... D'abord, qu'est-ce qui peut réveiller plutôt ces sentiments? Qu'est-ce qui peut les amplifier? Le temps, la distance, le fait de faire des choses ensemble parfois, et le fait d'avancer. Si la communication avance quelque part, s'il y a des choses qui se passent entre vous, et si votre relation a un but finalement, si cette personne voit que ça peut évoluer quelque part. Et aussi, comme dit, ne pas tout le temps être proche, être en mouvement. Donc si dans la communication tout est plat, il n'y a pas vraiment de changement, ça peut éteindre ces sentiments. Au contraire, s'il y a beaucoup de mouvements, parfois vous êtes là, parfois vous n'êtes pas là, parfois vous répondez, parfois non. Parfois vous vous voyez, mais des fois vous devez partir, et même si elle voulait vous voir, vous ne pouvez pas. C'est là que ces sentiments peuvent se développer. Et ils s'éteignent au contraire. Quand il y a un manque de confiance, le 9 de bâton, ou quand la confiance est brisée. S'il y a une trahison, ou si par exemple vous lui avez dit quelque chose ou vous lui avez menti, ou si vous lui avez caché quelque chose d'important, et pourtant elle pensait que voilà, vous le saviez, ou si vous montrez beaucoup de méfiance à son égard et que vous ne faites pas confiance à ce qu'elle vous raconte, tout ça, ce sont des raisons pour se détacher un petit peu de vous, de prendre de la distance de vous. Finalement, cette personne ressent plus de sentiments quand il y a une fusion et quand les choses sont, elles sont intéressantes, elles sont flexibles, il y a des choses qui se passent. Mais lorsqu'on commence à remettre en cause ce qu'elle dit, par exemple, on lui enlève la confiance, elle n'aime pas, et lorsque sa confiance est brisée, non plus. Parce que pour elle, c'est très important d'être juste envers l'autre. Mais le sentiment qu'elle a pour vous, là, pour moi, c'est pas de l'amour. Alors, je sais pas si vraiment ce sentiment, il peut devenir très fort. On va voir ici, dans le futur, dans quelques instants. Elle se sent comment très proche de vous? Ça, c'est une carte très importante parce que ainsi, on voit l'état corporel, l'état de la personne en général lorsqu'elle a un contact avec vous. Et c'est le 10 de denier. Elle se sent comme dans une atmosphère familiale. Elle a l'impression que vous appartenez au même groupe. Voilà, elle se sent prise dans le groupe, elle se sent entourée près de vous. Ce n'est pas non plus une carte de sentiment. Ce n'est pas une carte de chaleur humaine. C'est, ouais, je fais partie de ce clan, vous faites partie quelque part de son clan, vous avez des liens. Et c'est ok, c'est normal, c'est presque familial. Pour une relation longue, j'aurais dit, ouais, carrément. On ressent ça, là, le 10 de denier, quand on est en présence de ses parents, de ses frères et sœurs, ou de son époux avec qui on est depuis longtemps. Voilà, on a créé notre clan ensemble. Pour une relation qui n'est pas très très longue avec une personne avec qui on n'a pas de quotidien ensemble, ça, c'est un petit peu étrange. C'est comme si elle ressentait déjà ce lien-là. Et si elle le ressent déjà et qu'il n'y a pas avant le côté romantique, est-ce qu'elle va vraiment faire beaucoup de pas pour aller vers vous? C'est comme si c'était une sensation de fratrie. Et que voulez-vous faire si on est frères et sœurs, ou en tout cas si on aime bien la personne, mais on sent la personne comme un membre de notre famille, finalement on ne va pas faire de grands efforts pour que cette personne fasse plus partie de notre vie. C'est ça que je veux dire par là. Bon, dans ce tirage, pour l'instant, toujours pas de coupe.
Toujours pas d'autre indication que de la communication, peut-être un intérêt. Là encore, il y a des deniers, donc quand elle est proche de vous, elle peut avoir la sensation que vous pouvez lui apporter quelque chose, l'aider, lui donner quelque chose. Pour l'instant, je ne vois que ça. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de ses propres sentiments pour vous? Encore, la reine de deniers, encore des deniers. Elle pense qu'elle peut se servir, quelque part, de votre lien. Elle peut vous apporter quelque chose, vous pouvez lui apporter quelque chose. Elle peut prendre soin de la communication avec vous, dans le sens que quand elle a besoin, elle peut vous parler, pour que vous vous rappeliez d'elle, ou pour que voilà, la communication soit bonne. Elle pense qu'elle doit prendre soin de cette communication si elle veut qu'elle continue. Voilà ce qu'elle pense. Et par rapport à ses propres sentiments, bon, la reine de deniers, c'est... elle pense qu'elle a raison de faire ce qu'elle fait. Et encore une fois, il n'y a pas vraiment de sensation. Avec les deniers, c'est du concret. Il y a des cartes qui peuvent parler de désir. Ici, franchement, la reine de deniers n'est pas dans le désir, elle est dans le quotidien. Donc, elle pense que dans le quotidien, la sensation qu'elle a pour vous, donc peut-être le fait qu'elle voit comment vous parlez pour avoir quelque chose. C'est comme si, en fait, elle percevait quels sont vos points forts, vos points faibles, et où elle doit appuyer pour avoir quelque chose. Et elle trouve que c'est très bien, parce que ça lui sert. Voilà ce qu'elle ressent. Ce qu'elle pense de vos propres sentiments. L'ermite peut avoir l'impression que vous n'avez pas de sentiments, ou que vous avez envie d'être seul, ou que vos sentiments, vous n'en êtes pas sûr, vous êtes en train de réfléchir, ou c'est possible aussi qu'elle n'arrive pas trop à les cerner. Tout à fait possible qu'elle réfléchisse, elle n'arrive pas vraiment à voir où vous en êtes. Il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas avec l'ermite, il y a une distance. Ça veut dire, comme dit, soit elle ne perçoit pas, soit elle a l'impression que vous n'en avez pas. Et puis, il y a un besoin de solitude, un besoin de remise en question, comme si vous n'étiez pas encore 100% sûr de là où vous allez et ce que vous voulez avec elle. Est-ce que vous lui manquez quand vous n'êtes pas là? Page de denier, encore des deniers. Ça suffit maintenant. Quand vous n'êtes pas là, elle recherche votre compagnie tout de même. Si elle en a besoin. Si elle en a besoin. Pourquoi elle recherche votre compagnie? Parce qu'il lui manque quelque chose. Encore des deniers. Encore des deniers. Donc il peut lui manquer quelque chose. Des services que vous pouvez lui apporter. De l'argent que vous pouvez lui apporter. De l'énergie peut-être. C'est possible que votre énergie lui donne de l'entrain et de la motivation. Rien que votre présence. Vous voyez, ici, c'est comme si elle pouvait se nourrir de votre énergie. Possible aussi qu'il y ait un besoin sexuel qu'elle a et qu'elle peut satisfaire avec vous. Mais j'y pense un petit peu moins. Après, c'est à vous de voir ce qu'il en est de votre relation. Donc, dès qu'elle a besoin de quelque chose, elle vient vers vous. Quand elle n'a pas besoin, certainement, elle ne vient pas. Vous lui manquez quand elle a besoin de quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui lui manque. Ce n'est pas vous qui lui manquez, mais c'est quelque chose qui lui manque qu'elle trouve en vous. Je ne vois pas ici de sentiments amoureux. Je ne vois pas d'amour profond. Je ne vois pas le beau sentiment que l'on pourrait retrouver dans une belle relation amoureuse, malheureusement. Alors, dernière carte, comment évoluent ces sentiments dans le futur? Est-ce que quelque chose va changer? Page de coupe. Enfin, une carte de coupe. Je l'attendais. Eh bien, cette personne peut devenir plus romantique. Le page de coupe n'est pas encore le roi de coupe qui, par exemple, sait ce qu'il veut et il est déjà mature et voilà, il est amoureux. Mais le page de coupe, il ressent des papillons, il est romantique. En tout cas, la personne en face de lui l'attire. Donc oui, dans l'avenir, vous pouvez beaucoup plus l'attirer. Et certainement parce que le manque va être rempli. Si elle arrive avec vous à remplir le manque qu'elle veut, comme si elle construisait quelque chose finalement, elle peut avoir ensuite des sentiments romantiques. Mais d'abord, il faut qu'elle remplisse ses besoins primaires. Également ici, ce qui fait augmenter ces sentiments, c'est qu'il n'y a pas vraiment de stabilité de votre côté. C'est qu'il y a des va-et-vient et que vous soyez aussi en train d'évoluer de votre côté. Votre évolution personnelle est très intéressante pour cette personne parce qu'elle pense que vous êtes quelqu'un qui apprend et qui se développe. Et ça l'intéresse. Donc, dans l'avenir,
Je dirais qu'en fait, pour moi, le page de coupe n'est pas encore le grand amour, mais il est déjà en train de tomber un peu amoureux. Il est déjà en train de ressentir des papillons et il devient beaucoup plus romantique. Donc, je ne vous promets pas que dans l'avenir, cette personne va ressentir le sentiment d'amour fort pour vous, mais de toute façon, plus de sentiments romantiques vont arriver. Sachez cependant que là, moi, je vois beaucoup trop de deniers. Je trouve que cette personne se sert un peu trop de vous, qu'elle a des besoins qu'il faut qu'elle remplisse d'une façon ou d'une autre, et peut-être que elle pourrait aussi les remplir sans vous. Vous voyez, si c'est de l'argent, elle pourrait aussi l'avoir ailleurs, et ensuite vous pourriez être autre chose pour cette personne. Et également, sachez qu'elle peut être très possessive. Donc si vous fuyez sa possessivité, ça peut réveiller carrément ses sentiments. Voilà ce qu'il en est. J'en ai terminé avec ce tirage. J'espère qu'il a été pour vous éclairant et que ça explique la situation dans laquelle cette personne se trouve. Surtout comment vous vivez les choses entre vous. Cette personne, vu le tirage, parfois elle peut ne pas vous parler en fait. Elle peut garder le silence pendant un certain temps et revenir vers vous après, comme si de rien n'était. Voilà. À vous de voir ce que vous voulez en faire. C'est toujours votre vie. Les cartes nous aident à prendre conscience de certaines choses. Souvent, ce sont des choses qu'on avait déjà un petit peu en tête. C'est déjà des choses qu'on ressentait quelque part au fond de nous. Et après, les décisions, eh bien, on les prend tout librement. Sur ce, je vais passer au tirage suivant. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir pris part à ce tirage. Et allons-y pour le tirage avec le petit chocolat jaune. Nous allons commencer par ses sentiments actuels. Est-ce que cette personne ressent de l'amour pour vous actuellement ou pas? Dans le passé, qu'est-ce qu'elle ressentait pour vous dans le passé? Dans le futur, comment évoluent ses sentiments? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Comment elle vous voit? Et comment elle se sent auprès de vous? Qu'est-ce qui peut un petit peu tuer ses sentiments? Qu'est-ce qui peut ne pas lui plaire dans la communication et ce qui enlève des sentiments qu'elle a? Et qu'est-ce qui peut faire augmenter? Qu'est-ce qui la réveille au contraire? Ce qu'elle pense de ses propres sentiments à elle, ce qu'elle pense de vos sentiments. Dans l'autre tirage, j'ai tiré aussi une carte du manque et je pense que je vais la tirer tout à l'heure aussi pour vous. Au fur et à mesure du tirage, on va voir ça. Allons-y, vous êtes prêts, vous êtes détendus et vous regardez les informations telles qu'elles viennent à vous. Vous les comprenez à votre manière et on va parler d'abord des sentiments. La papesse, elle ressent pour vous une sensation très mystérieuse qu'elle n'arrive pas encore à définir, qui est extrêmement profonde. C'est un lien intérieur profond. Oui, ça peut ressembler à de l'amour. En tout cas, ce n'est pas autre chose. Le lien là qu'on ressent, c'est très spirituel. Ce n'est pas que sexuel. Je ne sais pas si on va voir s'il y a quelque chose de sexuel, mais en tout cas, c'est spirituel, c'est secret, c'est caché. Elle a du mal à mettre le doigt dessus, elle n'arrive pas à le communiquer. Et même pour elle, trouver les bons mots, c'est difficile. Elle n'arrive pas à dire exactement comment est ce sentiment-là. Elle ressent pour vous un truc qu'elle a pu ne jamais ressentir pour quelqu'un d'autre, tellement c'est inexplicable. Voilà, c'est un lien d'âme, quoi. Dans le passé, l'étoile, elle ressentait aussi énormément de foi dans le lien que vous avez. Elle ressentait aussi un lien divin. C'est un truc qu'on ne peut pas expliquer. Aussi, avec l'étoile, il y a cette tendance à aller vers le monde mythique, mystérieux, qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc, avant, c'était la même chose, finalement. Avant aussi, c'était très spirituel, très tendre. Là aussi, avec la papesse, c'est très tendre. Et on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, on n'arrive pas à le définir. Elle n'est pas sûre, voilà, ça, c'est de l'amour ou c'est pas de l'amour. Mais c'est très fort. Ce qu'elle pense de vous, l'amoureux, elle peut penser que vous êtes son âme sœur ou sa flamme jumelle, si vous voulez. Elle peut penser qu'il y a un lien incroyable avec vous.
Elle peut penser que vous l'aimez. Pour l'instant, que des majeurs. Je signale que pour le moment, cette personne, elle peut percevoir la communication que vous avez comme quelque chose de carrément karmique. Comme si vous connaissiez déjà, comme si vous aviez déjà un lien et vous l'avez simplement redécouvert maintenant. Elle a la sensation que vous avez énormément de sentiments et qu'avec vous, c'est peut-être carrément de l'amour. Alors, qu'est-ce qui peut... Non, d'abord, on va parler de ce qui peut réveiller encore plus ces sentiments, ce qui peut peut-être lui donner la sensation que ces sentiments sont de l'amour, ou en général les augmenter. 7 d'épée. Lorsque vous vous cachez, lorsque vous ne dites pas la vérité aux autres autour de vous, lorsque vous vivez comme une relation secrète, interdite, lorsque vous faites des choses interdites ensemble, lorsque vous marchez sur une pente glissante, voilà ce qui la réveille beaucoup, ce qui lui fait ressentir des choses incroyables. Lorsqu'elle a la sensation, peut-être quand cette relation par exemple elle est adultère, ou lorsque vous ne vous dites pas tout entre vous, il y a le mystère encore qui est complet. Donc sachez que cette personne peut ne pas tout vous dire, parce qu'elle aime bien ça, et que si vous ne lui dites pas tout, ça va lui plaire aussi, et que si cette relation tout à coup devenait officielle, si elle ne l'est pas encore, je ne suis pas sûre que ce serait aussi facile de la garder aussi intense. Elle est intense parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'interdit. Après, si votre relation est déjà officielle, sachez que l'adultère pourrait réveiller ses sentiments. C'est horrible de dire ça, moi j'en tremble. Mais si cette personne va voir ailleurs, entre guillemets, elle peut se rendre compte qu'elle vous aime plus. Ou si vous draguez quelqu'un d'autre, ou elle voit que vous avez d'autres possibilités. Franchement, je déteste dire ça. Mais bon, le 7 d'épée est une carte du mensonge, quoi. Il y a quelque chose que l'on cache. Donc, soit elle cache à vous, soit elle cache aux autres, soit donc vous êtes là ensemble à cacher aux autres. Ce qui peut éteindre ces sentiments, au contraire, ouais, c'est trop de passion. Je ne sais pas si votre relation elle est ouvertement sexuelle ou si elle ne l'est pas du tout. Si elle ne l'est pas du tout, la sexualité n'est pas vraiment ce que cette personne recherche. Si elle l'est déjà, il faut que ce soit, encore une fois, un petit peu mystérieux. Parce que si le désir il est juste avoué, que tout est dit, qu'on y va directement, comme s'il y avait plus de mystère, il n'y avait plus de chemin comme ça à parcourir, eh bien ça l'éteignait ses sentiments. Dire de but en blanc ce qu'on ressent ne lui plaît pas. Dire de but en blanc, voilà, on va faire ça, vas-y, on y va, ça ne lui plaît pas. On dirait que quand on commence à agir ensemble, quand vous commencez concrètement à faire quelque chose, ça peut être compliqué pour elle à ressentir de nouveau cette sensation mystérieuse, parce qu'ici, il y a du rêve. Ça fait partie d'un idéal que l'on se dessine, vers lequel un jour peut-être on ira, mais dans la vraie vie, on ne fait rien pour y aller. Voilà un petit peu la sensation que j'ai en voyant ces cartes, toutes ensemble. Et pourtant, comme c'est fort, et pourtant, tant que ça reste ici comme tel, c'est incroyablement intense. Comment elle se sent lorsqu'elle est proche de vous? Elle se sent séduite, elle a envie de séduire, elle se sent pleine de passion, donc il y a quand même cette passion qui est là, mais surtout lorsqu'il y a des jeux, encore une fois, quand c'est fin, quand c'est tout à fait avoué, quand peut-être le désir est consommé, elle peut ressentir beaucoup moins cette sensation de fougue. En tout cas, quand elle est proche de vous, elle a envie de vous draguer, elle a du mal à se retenir et elle veut tout de vous, elle est proche de vous. Donc vous la séduisez énormément et elle se sent séductrice ou séducteur près de vous, cette personne. Ce qu'elle pense de ses propres sentiments, la justice. Elle pense que ça lui a été donné par la vie et qu'elle ne peut rien faire pour l'enlever. Ça n'est pas de son ressort. Avec la justice, on ne peut rien faire soi-même. Les choses sont telles qu'elles devraient être. C'est juste comme ça. C'est vrai, elle pense que les sensations qu'elle a sont vraies. Il n'y a pas de mensonge pour elle dans ce qu'elle ressent pour vous. Et je pense que ce que vous ressentez aussi, elle ne voit pas vraiment le mensonge. Pour elle, tout est véridique et on ne peut pas fuir ce sentiment. Avec la justice, c'est comme si on lui a donné quelque chose. Tiens, tu dois porter ça, tu dois aller jusqu'au bout du chemin. Et voilà, elle le fait. Ça, c'est
Mon Dieu, ça c'est sa sensation par rapport à ses sentiments. Et regardez, lorsque je parle de sentiments, il n'y a que des majeurs. Encore une fois, pour elle, c'est karmique, on ne peut pas l'enlever, elle ne peut rien faire contre ça. Et ça ne veut pas dire qu'elle veut vivre ça de façon concrète. Là, il y a le secret et il y a la fuite. Là, il y a le rêve et une projection qui peut-être ne va pas se réaliser, peut-être va se réaliser. Et là aussi, il y a le secret. Ce serait intéressant de savoir quel genre de relation vous vivez. Est-ce qu'elle est ouverte et officielle? Si c'est le cas, ce serait bien d'avoir des choses comme des jeux que vous faites pour que ces sentiments soient forts. Par exemple, je ne sais pas, deux fois vous allez en ville, vous faites comme si vous ne connaissez pas, vous vous cachez, vous faites des jeux comme ça. Ça, c'est réveille carrément ces sentiments. Et si ce n'est pas une relation officielle, tout est expliqué. Mais sachez que ça peut durer comme ça longtemps parce qu'elle adore cette sensation qu'elle a avec vous dans la relation cachée. Ce qu'elle pense de vos sentiments, le page d'épée, elle pense que vous l'étudiez, que vous essayez de rendre tout ça un petit peu plus logique et que vous essayez de comprendre. Elle pense que vous êtes plus intellectuel finalement qu'elle. Ici, elle voit que vous avez des sentiments, ça c'est sûr. Mais on dirait qu'elle voit aussi que vous voulez concrètement changer quelque chose dans la situation. Que vous êtes en train d'essayer d'analyser ses propres sentiments, que vous essayez d'aller au-delà, d'apprendre ce qu'il faut faire pour que ça puisse avancer. Donc elle voit que pour vous, c'est pas que spirituel, qu'un lien dans lequel voilà, il n'y a rien qui se passe de concret. Parce qu'un lien comme ça, on peut juste le vivre à distance pendant des années et on le vit pour soi. Finalement, on le vit dans son propre secret. Et je ne vais pas vous dire que cette personne ne ressent rien pour vous. Il y a ce sentiment fort. Et je ne sais pas si je devrais l'appeler l'amour ou pas, parce que, je ne sais pas, ça c'est vraiment très personnel. Dans ma vision de l'amour, on a envie vraiment de vivre l'amour concrètement avec la personne. Mais je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, donc peut-être que ça peut ressembler beaucoup à de l'amour. En tout cas, le lien, il est extraordinairement fort. Le développement de ces sentiments dans le futur. L'as de coupe, ça va être un petit peu plus concret, elle va ressentir de nouvelles choses pour vous. Ça reste dans le domaine de l'amour, donc à mon avis, ça va continuer tel quel, mais c'est possible qu'il y ait concrètement plus de fleurs, peut-être plus de mots aussi, un petit peu moins de secrets dans l'avenir, pas par rapport aux autres, mais par rapport à vous. Donc, possible qu'elle vous dise plus ce qu'elle ressent, et qu'elle ait envie d'avoir plus de périodes, on va dire fleurs et chocolat, dans lesquelles voilà, on se tourne autour, on fait des choses ensemble, on se dit des mots doux. Qu'elle a dans l'avenir aussi ce genre de sentiment pour vous. Est-ce que vous lui manquez lorsque vous n'êtes pas là? Pas vraiment. Pas vraiment, et je pense que je sais pourquoi, mais je vais demander, le fou. Elle aime bien le fait qu'on ne sache pas quand est-ce qu'on va se voir, voilà, vous voyez quand ça arrive, il y a toujours le danger. Encore une fois, elle vit beaucoup ce sentiment pour elle. Si vous n'êtes pas là, elle ne ressent pas forcément le manque de ce sentiment parce qu'il est toujours près d'elle. Et si vous étiez tout le temps près d'elle, il n'y aurait plus ce jeu, ce risque, peut-être ces petites cachotteries que vous pouvez faire, ces cachettes. Donc lorsque vous n'êtes pas là, elle ne ressent pas un manque énorme. Ça, c'est à noter, c'est très important. Parce que elle se sent toujours pareille en fait par rapport à vous. Quand vous êtes là, c'est bien, mais quand vous n'êtes pas là, le lien, il est toujours là. Elle ne sait pas encore ce qu'elle veut de vous, elle n'a pas de plan concret. Donc, le 2 de bâton, elle hésite de ce qu'elle veut. Parce que ce sentiment, il est très personnel. Elle ne ressent pas forcément le besoin de le partager avec quelqu'un, avec vous, vous voyez. C'est comme si, oui, elle le vit avec vous, mais si vous n'êtes pas là, elle le vit quand même avec vous. Ça, vraiment, c'est comme les amours à distance, quoi. On n'a pas besoin que la personne nous parle pour ressentir de l'amour. On l'aime parce que, quelque part, elle est... Voilà un peu ce que ressent cette personne. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Mais parce que c'est ce lien qu'elle ressent. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Est-ce que ça vous plaît ou est-ce que ça ne vous plaît pas? Est-ce que c'est le genre de relation que vous voulez vivre ou pas? Je ne peux pas ici vous garantir que vous allez vivre une relation concrète. Parce que, vous voyez, quand vous n'êtes pas là,
tout de même, il y a cette sensation, oui, le feu, quand est-ce qu'on va se voir, c'est intéressant, donc il n'y a pas forcément le manque. Est-ce que vous ressentez la situation pareil? Est-ce que vous la vivez comme ça aussi? Est-ce que vous vivez la même chose ou pas? Dites-le moi, ce serait très intéressant. En tout cas, votre situation, elle est intéressante. Si vous avez envie d'avoir plus de détails ou d'informations, venez en consultation pour peut-être mieux comprendre les choses. Si vous voulez savoir ce qui serait le mieux à faire, vous pouvez venir en consultation. Je ne vais pas tirer de cartes pour ça. C'est à vous de voir si vous aimez ça ou pas. En tout cas, son sentiment, ouais, c'est à vous de voir est-ce que c'est de l'amour ou pas. Moi, je ne vais pas me lancer dans cette définition parce que le mystère qui est ici, il est entier, il est fort et ça, cette personne l'adore. J'en ai terminé ainsi avec ce deuxième tirage et j'espère qu'il était pour vous intéressant. Dites-moi en commentaire comment vous l'avez vu, comment vous voyez votre relation, est-ce que c'est ce que vous ressentez avec cette personne? Ce serait très intéressant d'avoir votre retour. Et sinon, simplement merci d'avoir été là. Et comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages. Et moi, je vous embrasse.